Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les raccourcis sur Sublime Text. Alors, vous vous doutez peut-être que ça va être un petit peu comme les settings, c'est-à-dire que ça va être du code. Et bien effectivement, au lieu d'aller dans Settings, là, on va aller dans Keep Bindings et il y aura un fichier par défaut et un fichier User. Donc effectivement, c'est bien ça qui définit tous vos raccourcis qui sont disponibles. Vous voyez que là, c'est pas forcément très clair, donc c'est pour ça que cette vidéo elle est assez importante, parce que moi, ça m'a fait peur direct et j'ai pas touché au raccourci pendant longtemps et c'était pas très intelligent. Alors, pour commencer, je vous propose de faire un raccourci qui permette de mettre en majuscule un mot. Alors, Sublime Text a déjà une commande qui permet de faire ça. Donc vous mettez dans le mot, ou même à la fin, vous faites Edit, Convert Case, Uppercase. Et hop, ça vous le met en majuscule. D'ailleurs, si vous regardez, vous avez déjà un raccourci, c'est CTRL-K, CTRL-U. Donc là, si je fais CTRL-K, CTRL-U, ça me le met bien en majuscule. Mais moi, j'ai envie que ce soit CTRL-U. Comment je peux faire? Eh bien, vous allez dans vos Key Bindings, donc raccourci, et on va écrire notre premier raccourci. Alors, c'est du JSON, et les raccourcis, c'est des objets. Donc, c'est des accolades. On va mettre des accolades. Notre premier clé, ça va être keys, et ça va être une liste. Donc, en gros, ça va être la liste des raccourcis pour exécuter la commande. Donc là, on va mettre par exemple CTRL-U. En deuxième, on va mettre commande, et ça va être le nom de la commande à exécuter. Alors, comment on connaît le nom de la commande à exécuter? Eh bien, vous allez montrer la console, donc View, Show Console. Et là, on va activer une commande qui permet d'afficher dans la console toutes les commandes qu'on exécute. Alors, c'est pas très clair, vous inquiétez pas, vous allez voir, une fois qu'on l'aura exécuté, ça sera bien plus clair. Donc, vous tapez sublime.log commands, et vous donnez true. Donc, vous faites bien attention de ne pas faire d'erreur. True, ça a une majuscule parce que c'est du Python. Vous mettez entrée, et là, même dès que vous déplacez votre curseur, hop, ça l'affiche. Ça exécute une commande drag select. Donc là, si par exemple je me mets à exécuter ma commande qui permet de mettre en majuscule, donc convert case, uppercase, on voit que ma commande elle s'appelle upper underscore case. Donc là, je vais désactiver le log pour pas que ça me pollue ma console. Donc vous mettez false avec un F majuscule encore. Vous mettez entrée. Là, on va copier uppercase. Ça, on va le remettre en lowercase. Et là, si je sauve et qu'ensuite je fais CTRL-U, et bien on voit que ça me l'a bien mis en majuscule. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est un autre raccourci. C'est un raccourci pour montrer et cacher la console. Donc en gros, ça. Là, vous voyez, il y a déjà un raccourci, c'est CTRL et cet accent grave. Alors, sur AZERTY, moi, j'ai pas réussi à le faire, parce qu'en gros, pour faire cet accent grave, il faut faire Alt-GR 7, et ensuite espace. Bref, c'est pas pratique. Donc, je vous propose d'en mettre un autre, parce que cette console, si vous mettez à changer vos raccourcis, vous allez la montrer et cacher en permanence. Donc, normal, on va mettre un autre objet, donc on n'oublie pas la petite virgule là, keys, et là on va mettre CTRL plus K et CTRL plus C. Donc en gros, pour montrer la console, il faudrait faire CTRL K et en maintenant CTRL, vous refaites C. Donc c'est juste pour avoir un peu plus de raccourcis. Commande, et là, donc on va réactiver notre log pour voir la commande qu'on exécute quand on cache la console. Donc vous faites bien attention que ce soit true. Entrée, view, hide console et show console. Donc la dernière commande, c'est la commande qui permet de la montrer. Donc on désactive. Pour faire la dernière commande, c'est flèche du haut. Donc maintenant, ça on voit qu'il y a notre commande normale, donc on va la copier là. Sauf que là, cette fois, il y a ce truc en plus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Et bien, en fait, c'est les arguments
qu'on a passé à cette commande quand on l'a exécutée. Donc en gros, pour passer les arguments, vous faites juste args et là vous copiez ça. Donc en gros, c'est un objet encore. Donc là, c'est un objet avec panel, c'est la console, et toggle, c'est true. Toggle, c'est en gros, c'est si c'est montré, si c'est affiché, on la cache, et si c'est caché, on la montre. Donc maintenant, si je fais CTRL-K, C, ça focus la console, CTRL-K, C, ça la cache, CTRL-K, C, ça la montre. Donc voilà. C'est juste un petit truc important sur la console, c'est que quand ça la considère en quelque sorte cachée, parce que dès que vous faites CTRL-K et C, et bien en fait pour que ça la cache, il faut que votre console soit focus. En gros que là vous ayez votre curseur ici. Donc voilà, maintenant ça marche bien. Alors maintenant, on va faire encore un autre raccourci et ça va vous permettre de découvrir la clé contexte. Alors, on va voir ce que c'est dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Alors, je vais ouvrir ce petit fichier là, txt. Mettons sur texte. Et on va dire, je fais du PHP, donc SSPHP. Et j'aimerais bien, si vous faites du PHP, vous vous rendez compte que vous allez taper souvent des trucs comme ça et var, par exemple, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce var. Donc, et ben nous, on aimerait bien faire, on aimerait bien que ça puisse nous le taper tout seul comme ça. Donc, on pourrait faire un snippet. Mais bon, là, pour l'exercice, on va faire un raccourci juste pour vous montrer le contexte. Alors, on va faire un raccourci et tout ce qu'il va faire, donc c'est keys. Là, on va mettre Alt plus E. La commande, c'est insérer du texte. Alors, comment on dit pour insérer du texte? Ben, la commande, c'est insert snippet. Et donc là, vous reconnaissez peut-être snippet. Vous allez lui donner en argument un dictionnaire encore. Et là, c'est contents. Et là, ça va être le contenu de votre snippet à insérer. Donc en gros, c'est plus que du simple texte, c'est des snippets. Donc en gros, c'est le contenu que vous mettriez, si vous tapiez un snippet, que vous mettriez ici. Alors, par exemple, si je fais du PHP, j'ai envie que moi ça mette PHP, echo, et ensuite ça met $1. Donc là, on échappe le dollar. Vu que c'est du Visual, il faut échapper le échappe, et comme ça, Sublime Text va comprendre échapper $1. Et ensuite, on a envie que ça mette mon curseur ici, donc $1. Et ensuite, on ferme le tag PHP. Je sauve. Maintenant, si je vais là et que je fais Alt E, et ben hop, on voit que ça met bien mon truc, ça me permet de taper ma variable. Donc ça, c'est bien quand je fais du PHP. Mais maintenant, on va dire que je fais du Python, donc SSP, et que je fais Alt E, et ben ça m'insère ce truc. Et moi, j'aimerais bien que quand je fais du Python et que je fais Alt E, et ben ça m'affiche quelque chose comme ça, print, et que je puisse afficher quelque chose. Donc en gros, j'aimerais bien que mon raccourci change en fonction du langage que je fais. Comment on peut dire ça? Et ben on va utiliser contexte. Alors contexte, ça va être une liste, et en fait une liste de vérifications à faire avant d'exécuter mon raccourci pour voir si ce raccourci est disponible. Donc en gros, on va pouvoir dire si jamais mon langage, si jamais je suis en train de faire du Python, et ben là dans ce cas ce serait du PHP. Si jamais je suis en train de faire du PHP, et ben ce raccourci il est activé. Donc comment on dit ça? Et ben on va faire un objet et qui, ça va être la variable vérifiée. Donc là ça va être selector. Donc en gros le langage dans lequel je suis. Ensuite on va mettre opérateur. Donc en gros c'est est-ce que c'est égal, est-ce que c'est pas égal. Donc là nous on a dit c'est égal. Et opérande, c'est à quoi ça va être égal ou à quoi ça va pas être égal. Nous, on a envie que ce soit du PHP. Donc, ça va être, c'est le selector, donc le scope. Donc, comment on fait pour connaître ça? Donc là, je vais me remettre à faire du PHP. Ben, si vous faites CTRL-SHIFT-ALT-P, et ben, vous voyez que là, mon scope, c'est embedding.php. Donc, scope et selector, c'est un peu pareil. C'est pareil.
Donc là, vous vous demandez peut-être, ouais, attends, la dernière fois, tu nous avais dit c'était source devant les langages de programmation et texte devant les langages descriptifs, et PHP c'est un langage de programmation. Pourquoi c'est embedding? Là, il passe source. Ben parce qu'en gros, le PHP et le HTML ils sont un peu mélangés. Donc pour que ce soit source.php, il faudrait que je sois à l'intérieur de tag. Là, si je mets mon curseur là, ben là, vous voyez que j'ai bien source.php. Donc en gros, c'est juste que PHP et HTML sont un peu mélangés. Donc il y a ce mi-chemin qui s'appelle embedding.php. C'est pour ça qu'on met embedding.php. Donc là, si je fais du PHP et que je fais Alt-E, ça marche bien. Mais si je me mets à faire du Python et que je fais Alt-E, et ben ça fait pas bien mon raccourci. Alors comment je fais pour que quand je fasse Alt-E, et ben ça mette print? Et ben on va juste copier ça. Et là, à la place, on met à la place de embedding.php, on va mettre source.python. Parce que là, si vous vérifiez quand je fais du Python, c'est bien source.python. Et là, à la place, on va pas mettre ça, on va mettre print des guillemets. Et là, on va mettre mon curseur ici. Et donc là, si je fais Alt-E, ça marche, ça fait bien mon truc pour Python. Maintenant, si je fais du PHP, et que là je fais Alt-E, et ben vous voyez que ça me met un contenu différent. Donc ces contextes, c'est un truc qui est vraiment sacrément pratique. Alors là, je vous ai présenté juste une seule clé, Selector, mais il y en a d'autres. Si vous allez sur la docs des key bindings, donc c'est dans références et key bindings, et bien là vous allez avoir la liste de toutes les clés qui sont disponibles par défaut, parce que effectivement vous pouvez créer vos propres settings, vos propres clés, pardon. On verra ça comment, c'est avec des plugins. Alors, maintenant un dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est pas en rapport avec les raccourcis, c'est pour améliorer ce petit truc là, print. On peut par exemple faire en sorte que ça affiche le nom du fichier. Donc si vous voyez dans Snippet, vous vous souvenez, il y a différentes variables par défaut qui sont disponibles, notamment le nom du fichier. Donc là, on va copier ça. Et là, on va mettre... donc ça afficherait ça, virgule, et là ensuite on mettrait notre truc. Donc par exemple, voilà, si je retourne là et que maintenant je fais du Python, Alt-E, on voit que ça met bien sample.txt. On peut même encore faire mieux. On peut mettre par exemple 2 points et le nom de la ligne. Donc le nom de la ligne, c'est numéro de la ligne, pardon. TM line underscore number. Donc je n'invente pas, hein, ça vient de là. Maintenant, si je fais Alt-E, on voit que ça met ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Et bien parce que j'ai créé un petit plugin qui permet de, à partir de ça, vous ouvrir le fichier automatiquement. Donc en gros, dès que vous voyez ça dans la console et vous voulez désactiver ou supprimer ce print, et ben hop, vous avez juste à faire un raccourci et hop, ça vous ouvre Sublime Text, donc sample.txt à la ligne 1. Donc juste pour vous prouver que ça marche bien, si je me mets à la ligne 6 et que je fais Alt-E, ça me... ligne 8, pardon, on voit bien que ça met 2.8. Donc voilà, ça permet de finir